Bonjour à toutes et à tous mes amis, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien. Et oui, encore une nouvelle semaine, du 20 au 26. Ah, il se passe des choses, il se passe beaucoup de choses. Euh, le collectif, n'oublions pas que le collectif a un impact sur l'individualisme. Et sachez qu'actuellement, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Mes amis, on ne va pas rentrer dans ce contexte-là, surtout que ça vibre en moi comme une cocotte minute et j'ai pas envie d'avoir ce genre d'énergie, mes amis. Pendant que la France règle ses comptes, à nous de voir comment nous pouvons résoudre, nous, nos propres soucis personnels. Donc c'est pour ça que je vous propose cette vidéo, cette guidance, reste générale, bien évidemment. Prenez ce qui vibre en vous, comme d'habitude, puis le reste poubelle, mes amis. Donc on va commencer avec l'oracle de... Je vais prendre un petit oracle pour voir la tendance, l'énergie dans laquelle nous serons durant toute cette semaine. Sachez que les énergies diffèrent. C'est pas statique. Une énergie, elle est vibrante, elle bouge tout le temps. Donc ça peut, au niveau du temps, ça peut être jusqu'à 2 semaines, mes amis, selon chacun de nous, où nous en sommes, tout simplement. Allez, c'est parti. On va prendre l'oracle de la destinée pour voir un peu, on va dire, les grandes énergies, les énergies, on va dire, capitales durant cette semaine et un peu plus. Mais bon, le mois de mars et mes amis, je les prends. On parle de pause et d'observation. Il est temps de se poser. Il est temps d'avoir une forme d'apaisement émotionnel. Il est temps pour vous de prendre du recul pour être beaucoup plus objectif. C'est ce qu'on vous conseille, mes amis. Là, on voit qu'il y a une peur. Il y a une peur de manquer. Le 8 de coupe, on tourne le dos à quelque chose. On tourne le dos à quelque chose qui ne nous convient pas. Mais avant de tourner le dos à cette situation, cette relation, on vous demande de prendre du recul. Ne pas vous précipiter. Vous avez envie de laisser, on va dire, pardon, excusez-moi, je vais tousser. Il y a un ras-le-béret là, il y a un ras-le-bol par rapport à une situation, une relation qui est, on va dire, cyclique. Elle est répétitive. C'est ce que je reçois. On vous demande d'analyser bien cette situation avant de prendre votre propre décision. N'allez pas trop vite. Il y a des choses à comprendre. Excusez-moi pour ma voix, je suis malade, mes amis. Mais je comptais. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. C'est au niveau de la forme. Concentrez-vous sur le fond, pas la forme. C'est ce que je reçois pour vous. Vous voyez que ça n'a pas, ça ne répond pas à votre demande. C'est frustrant, ce que vous vivez actuellement. Vous voulez lâcher, vous voulez baisser les bras. On vous dit non, surtout pas, surtout pas. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. De toute façon, la plupart d'entre vous, d'entre nous, je me mets dedans, on sent quelque chose. On sent cette nouveauté. On ne sait pas de quoi ça parle, mais on sait qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers nous.
Il y a quelque chose qui va se passer. En dos de deck, on aura une possibilité de nous réunir, de nous unir à une autre personne par rapport à un groupe ou par rapport à une nouvelle personne selon votre situation, mes amis, pour discuter vraiment de cœur à cœur, être clair, de savoir ce que l'autre désire et revendiquer vos désirs, vos valeurs aussi. Vous voyez, mes amis, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, quelque chose qui va vous faire plaisir. Oui, un nouvel amour, mais pas que sentimental. Hein. Ça peut être un nouvel emploi qui vous rêviez. C'est comme si que c'était inaccessible pour vous, et pourtant ça arrive. Je dirais pas que c'est un miracle, mais presque. Vous allez pouvoir converser et vous allez pouvoir enfin avoir cette opportunité, cette aide, cette solution trouvée par rapport à vos frustrations. Regardez, il y a un choix à faire. Vous allez faire un choix entre deux personnes, deux situations. Mais on vous demande, avant de prendre une décision, rappelez-vous à une période de votre existence où vous avez eu ce genre de dilemme, présenté sous une forme différente, bien évidemment. On fait appel à votre sagesse, donc vous savez. On fait appel à votre conscience aussi. Donc, à partir du moment où vous allez fouiller dans vos mémoires anciennes, vous allez trouver enfin la façon la plus simple, la plus conventionnelle, la plus sage pour prendre cette décision. Et après, vous y allez. Vous êtes déter, vous y allez. Mais pas avant, pas avant. Hein. Et là, la roue va tourner. En votre faveur, mes amis. Mais soyez pas dans la précipitation, c'est ce que je reçois. On va mettre ces 3 cartes, si toutefois je sens que la guidance là que nous allons faire ensemble va nous rappeler à ces socles-là. Nous allons voir ça ensemble. On va commencer avec, allez, pas le manuscrit, l'oracle G. Et on me dit, tu peux compléter avec le manuscrit si toutefois. Ok, j'espère que vous m'entendez, mes amis. Je suis un peu fatiguée, hein. Alors je sais que vous adorez mes rires. Allez, je vous mets au défi. Je vous fais toujours rire. Moi, ce que je reçois, j'adore quand vous m'écrivez, hein, commentaire. Ton rire me fait du bien, Sonia, bah tant mieux. Tant mieux si mon rire vous fait du bien. Maintenant, moi, j'en appelle au vôtre. Faites-moi rire. Allez. Faites-moi rire. Racontez-moi une petite blague si ça vous chante, si ça vous dit. Hein. Moi aussi, j'adore rire. Faut pas prendre trop les choses au sérieux, mes amis. Hein. Je sais que c'est pas évident. Je sais que c'est pas évident, que c'est facile à dire. Mais c'est là où on voit l'importance de notre entourage, mes amis. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, votre entourage est très important. Il ne faut pas considérer votre entourage comme quelque chose de simple et d'évident. Non. Il faut être très méticuleuse à choisir son entourage. C'est très important, mes amis. C'est au niveau des énergies communes qui vous font avancer ou régresser. Je ne sais pas comment vous faire passer ce message, ce que je reçois. Il y a un grand changement. Il y a un grand changement.
Bien sûr. Oracle G. Merci. Waouh. Regardez. Ça pique-pique, hein. Par rapport à des économies, par rapport à des finances, où on a été malmené, où il y a eu énormément, où on a une forme de précarité, hein, au niveau de nos finances. Et ça pose problème. D'où ce changement. Me dit non. Vous voyez, c'est gelé. Je vous montre, regardez, hein, hop, il y a 2 cartes qui n'ont pas été retournées, je ne les prends pas. Je prends les 2 cartes visibles. Donc, on parle d'une certitude. Il y a bien un grand bouleversement, un grand changement. Je suis en train de me dire, est-ce que je fais pas une guidance pour le collectif ou pour... Enfin bref, on s'en fiche. Il y a quelque chose d'imprévu là qui arrive de soudain, qui arrive au niveau des finances. C'est une certitude, mes amis. Il y a un grand bouleversement, un grand changement qui se fait. Il y aura beaucoup de colère. Il y aurait beaucoup d'attaques. Pourquoi? Parce qu'on est déter à faire valoir nos valeurs et nos droits. S'il vous plaît, je demande. Merci, on parle bien de finances, mes amis, on voit bien. Les finances, ça va pas du tout. Ok. On a des problèmes au niveau financier. Il n'y a pas assez d'énergie monétaire pour pouvoir concrétiser un projet, quel qu'il soit, selon votre situation, selon vos envies. Il y a une analyse à faire, une analyse assez profonde de la situation qui se présente concernant les finances. Il y a une concertation. On vous demande d'étudier la situation en profondeur. Il y a une façon différente de procéder par rapport à cette crise. Il suffit de l'étudier. Et à partir de là, il y aura une évolution. Mais on ne se précipite pas. On apprend de nos expériences antérieures, mes amis. Et vous avez la clé, nous avons la clé. Regardez. Il y a des problèmes au niveau du foyer. Il y a un manque de finances. Il y a des manques. Mais il y a un changement. Moi, je vois qu'il y a des personnes qui en ont mis ras-le-béret. Là, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. On prend ses bagages. Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui vont quitter l'endroit où vous êtes actuellement. Et là, vous êtes déter. Il suffisait d'un truc. Ça arrivait comme ça en vous. Vous posiez des questions avant, mais là, vous êtes déter à quitter. À quitter ce qui ne vous convient plus. Et attention à celui ou celle qui essaiera de vous en dissuader. C'est ce que je reçois. Mais analysez. N'oubliez pas, mes amis, c'est pas un coup de tête, allez hop. Parce que là, ce que je reçois, mes amis, regardez, c'est un cadeau, c'est nécessaire. C'est un mal pour un bien. C'est une opportunité, une chance. Et vous aurez les appuis nécessaires. Je voulais vous dire quelque chose, mais voilà, vous êtes guidés. Vous allez être éclairés sur votre destinée. Éclairés par rapport à quelque chose qui vous a été caché. Rassurés par rapport à des doutes, des peurs. Vous voyez, mes amis, vous allez avoir la lumière nécessaire pour enfin prendre conscience
de la réalité des faits. Je vous ai dit, vous allez être appuyé, on va vous guider à analyser ce qui doit être analysé. On parle de bâtiments, on parle d'institutions aussi. Je sais pas, je reçois là, ça peut parler à une ou deux personnes et ça serait tant mieux pour moi, vraiment. Vous me direz en commentaire. Il y a des personnes là, je ne dirai pas pourquoi, vous le savez. Hein. Vous le savez pourquoi. Et depuis combien de temps vous avez eu ce déclic? Il n'y a pas longtemps. C'est une question de 24, 48, 72 heures maximum. Ils vont partir de la France, ils vont s'exiler ailleurs. Vers la chaleur, plus de chaleur humaine, plus de chaleur humaine, plus de solidarité, plus d'amour sincère, plus d'harmonie. C'est beau, hein? Des pensées. Je vais voir. Il y a l'immaturité, pour l'instant, sur votre situation actuelle. Vous voyez que c'est en bas, en haut, les montagnes russes. J'estime que c'est vos émotions. N'arrivez pas à contrôler vos émotions parce que vous avez encore des doutes et des peurs. On vous demande de ne pas minimiser vos potentiels, vos capacités. Ne vous sous-estimez pas. Là, c'est votre âme qui vous parle. C'est votre âme qui essaye d'agir. Écoutez votre âme. On vous le conseille fortement. Votre âme vous appelle à aller vers un endroit, vers un lieu, de changer quelque chose. Ne soyez pas réfractaire au changement. Bien des pensées de changement. Hein. Vous allez acter, mes amis. Hein. Prenez conscience. Voyez, face à ce qu'on nous retire. Comment je pourrais vous dire ça? On nous retire trop de choses. Ça fait qu'on va se retrouver tout nu. Alors avant de se retrouver tout nu, face à cette personne, à cette situation qui est malveillante, par rapport à un engagement de construction peut-être, un engagement, un contrat officiel, qui sera effectif dans 3 à 4 semaines, mes amis, qui sera factuel, concret. Peut-être qu'il y a des personnes, alors, puisque ça reste un tirage général, vous voulez avoir un papier officiel, ça peut être un passeport, un visa, ça peut être une construction, une officialisation pour un prêt, pour une obtention d'un bien immobilier, quelle que soit l'utilisation de ce bien. Mais vous avez encore des doutes. Ne doutez pas. C'est ce qu'on vous dit. Lâchez ce qu'il y a à lâcher. Il y a encore du nettoyage à faire, mes amis. Regardez, la Terre nous le dit. Elle nous donne l'exemple. Regardez ce qui se passe dans le monde. Beaucoup d'eau, hein, de l'eau, du nettoyage, 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 nettoyage. Elle nous montre la Terre. Nettoyons, nettoyons, nettoyons-nous, à l'intérieur comme à l'extérieur. Purifions-nous. Hein, n'oubliez pas de boire de l'eau, mes amis. C'est ce que je reçois pour nous. Cette guidance va être particulière parce qu'elle est d'ordre individuel mais collectif aussi. Mes amis, on ne peut pas se voiler la face. Mais vous, centrez-vous sur vous. Parce que je sais que c'est pas facile. Hein, on nous montre
sans prendre en considération les émotions de chacun de nous. On nous montre des abominations, on nous montre des choses qui nous font peur, hein, pour nous faire peur. Ne rentrez pas là-dedans. Éteignez vos téléviseurs, mes amis. Éteignez vos téléviseurs. N'allez pas dans les médias. C'est ce que je vous conseille. Centrez-vous sur vous. Parce que vous allez être dévié sur une façon de considérer votre avenir, mais par rapport au collectif. C'est pas ce qu'on vous demande. Agissez par rapport à vous-même. Faites abstraction, si vous le pouvez, mes amis, de toute nuisance émotive, de toute nuisance émotionnelle. On parle bien de commerce, on parle bien d'équité, d'égalité. Regardez, il y a le couple de sages. Des personnes, ouais, il y a des personnes qui sont en train de sous-peser leurs finances pour voir s'il serait possible. On voit un couple là, hein, qui est prêt à partir loin, très loin, pour avoir la paix. Et vous avez espoir. Parce que là où vous êtes, c'est énergivore. Énergivore, pardon. Ça vous vampirise au niveau des énergies. Vous voyez, il y a encore le yin et le yang, mais qui va vers l'extérieur. C'est un peu le monde, mes amis, c'est comme ça que je le reçois. Il y a une envie d'ailleurs, loin des problèmes, loin du chaos, loin du pessimisme. Allez-y, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour y accéder. Le seul ennemi, c'est vous-même. Ayez confiance. Et regardez, il y a encore ce cadeau. Hein. C'est l'univers, mes amis. C'est l'univers. Je voulais compléter, mais il n'y avait rien à compléter, donc je prends le manuscrit pour voir s'il y a d'autres messages pour vous, mes amis. Là, on prend conscience. Là, on se pose. Force, courage, détermination, tempérance, maîtrise. Par rapport à vos actes, on vous conseille de maîtriser vos actes, vos engagements. Écoutez votre intuition, votre guidance personnelle, votre boussole. Il y a une chance. Vous voyez le cadeau qu'on a vu tout à l'heure, ça revient là, l'univers est là. Quand il y a une chance, dites-vous que c'est l'univers qui vous aide, qui vous tend la main d'une façon détournée. Pas, quand je vous dis détournée, c'est pas un miracle qui arrive, c'est par rapport à une personne qu'on vous met sur votre chemin, une situation ou un événement qui vous feront prendre conscience du chemin à suivre. Mais restez centré, c'est le plus important. Et maîtrisez vos émotions, c'est hyper important. Ça sera une semaine chargée de beaucoup d'émotions, mes amis. Maîtrisez vos émotions, restez d'équerre. Famille, fête, yes. Il y a des personnes qui vont se réunir et qui auront l'occasion de pouvoir se réunir pour fêter cette réunion, cet assemblement.
On aura cette opportunité, mes amis, de faire face à ce qui ne convient plus. On parle d'échange et d'union, je vous le disais, juste avant, il y a la réunion. Pour justement avoir une idée beaucoup plus ouverte. Vous savez, quand on est seul, on a nos propres réflexions, nos propres vérités. Et le fait de se réunir et de demander à chacun leur avis, leur opinion par rapport à la situation, vous allez être amené à parler en famille de la situation actuelle, de votre parcours personnel, hein, et vous allez le célébrer, donc c'est une bonne nouvelle. Vous allez vous concerter et trouver un accord par rapport à des échanges, de la communication. Il y a un accord de trouver de toute façon, mes amis. Là, il y a trop de cartes, donc je ne les prends pas. Temps. Ça a pris du temps et ça prendra encore un peu de temps. C'est juste une question de rééquilibrage, hein, tout simplement. Donc, ne perdez pas espoir, mes amis. Soyez déter. Hein. Ne vous laissez pas influencer par ce qui se passe autour de vous. Soyez déter à ce que vous voulez vraiment. On va vous apporter l'opportunité, l'aide, le soutien nécessaire pour que vous puissiez y accéder. Mais soyez dans le calme. C'est ce que je reçois. En Dododec, nous avons la méfiance. C'est pour ça on vous dit, méfiez-vous, attention, on n'y va pas n'importe comment. Ouais, regardez, le pouvoir d'achat, mes amis. Hein. Les finances, faites attention. Il y a de la trahison, il y a des mensonges. Il y a peut-être, au niveau de votre entourage, il y a peut-être des personnes qui ont détourné des fonds. Attention, je vois grand. Hein. Quand je dis détourner des fonds, on vous a menti sur quelque chose. On vous a caché quelque chose au niveau des finances. Et vous allez le découvrir. Vous allez le découvrir. Hein. La surprise, la révélation par rapport à des secrets qui posent des tracas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va rééquilibrer, on fait appel à notre justice divine, à apporter cette vérité qui va éclater au grand jour, bien évidemment, puisque là, c'est une révélation des méfaits financiers. Ça va faire mal, ça va faire très mal, ça va faire très très mal. Ça peut être dangereux par rapport à quoi? Comment vous allez vous exprimer? C'est au niveau des émotions, je vous l'ai dit. Faites attention à vos émotions, ça peut être dangereux. Minimisez votre colère, même si elle est légitime, mes amis. Hein. Ça, je serai toujours avec vous de ce côté-là. Ok? Puis regardez. Vous allez enfin trouver la solution à cette grosse problématique et vous diriger vraiment sur votre destinée. Vous allez enfin avoir la solution par rapport à ce gros problème que vous rencontrez et qui vous met à bas. Ça sera terminé, fini, balayé. Et là, vous allez pouvoir avoir l'opportunité de faire la connaissance de nouvelles personnes à la hauteur de votre vibration énergétique, mes amis. Vous avez fait le ménage sans vous en rendre compte. Vous allez faire ce ménage. Mais ce ménage, ça va vous permettre d'avoir une énergie nouvelle, beaucoup plus haute, et vous faire rencontrer des personnes qui vibrent comme vous. Pour certaines personnes, ça sera une personne en particulier. Et il y a bien quelque chose de pérenne, de sincère, de loyal.
Nous allons voir maintenant au niveau sentimental, mais aussi relationnel, mes amis. On va prendre l'oracle coup de cœur. Pour nos amis qui regardent cette vidéo, une guidance du 20 au 26. On vous dit, hein, on n'oublie pas ces cartes. Hein. Elles sont très importantes, mes amis, pardon. Je ne l'ai pas remise. Voilà, il y a un nouvel amour. Nous avons vu une nouvelle rencontre. Par rapport à votre désir, votre but, attention, ne lâchez pas votre but, votre objectif. Il y a quelque chose de nouveau, quelqu'un de nouveau qui va vous éclaircir votre nouveau chemin. Parce qu'on est un peu frileux sur l'inconnu. Ne soyez pas réfractaires au changement. Hein. Ça serait un contresens. Il y a un pardon, il y a des excuses par rapport à la trahison. Ok. Alors une personne ou vous-même avez trahi, menti, caché des choses à une autre personne, jalousie aussi, hein, ben dis donc. N'enchaînez, hein, n'enchaînez vivant. On parle de parents, mais je ne reçois pas comme ça, pardon. Pardon par rapport à deux personnes âgées, ça s'appelle la sagesse. Soyez sages, pardonnez, passez à autre chose. Retenez simplement la leçon et faites fi du reste. Les détails, faut pas. Moi, j'estime qu'il faut pas accumuler ces détails. Ça nous sert pas. Donc, soyez sages, pardonnez. Pardonnez déjà vous-même. J'entends d'ici, oui, j'ai été bête, j'ai été abrutie, j'ai été naïve, trop naïve. Non, c'est bon. L'humiliation, c'était avant. Ne vous en rajoutez pas. Vous êtes là pour apprendre. Je ne le dirai jamais assez. C'est d'ordre répétitif ce que je dis. On est là pour faire des erreurs. Donc, acceptons nos erreurs. Il ne faut pas que ça soit une habitude non plus. Allez, c'est parti. Bon, le mauvais est en haut. J'aspire à de la nouveauté et de la positivité. Est-ce le cas? Trahison en amour, des obstacles, par rapport à une envie au niveau des tripes, j'entends. Vous êtes frustré là. Vous êtes en même temps frustré et en colère. En colère mais bloqué, vous sentez bloqué. Vous ne pouvez pas agir. J'ai un message important, même si ça parle qu'à une seule personne. Ces trois cartes me disent, soyez sages, pardonnez, ne donnez pas de l'importance à la superficialité, à l'artifice, au détail. Tout ce qui brille n'est pas or. Apprenez à vous pardonner et à apprendre de cette leçon. Vous avez été berné, ok, et alors? C'est pas une faute, ça vous permet de grandir. Ok, ben il y en a deux, divertissement. Ok. Et encore la surprise, hein, mes amis. Hein. Ok, allez, stop, on arrête là. Il y en a une là qui est tombée. Donc il y a du visuel, donc il y a bien une réalité. C'est pas fictif, c'est pas virtuel, quoique là c'est virtuel, mais vous aurez une possibilité de vous retrouver. Là, on voit que vous étiez
en pourparlers avec une personne, peut-être sur des réseaux sociaux, mais à distance. Texto, SMS, mail, réseaux sociaux, sites de rencontres, que sais-je. Il y a quelqu'un qui vous a menti sur son statut d'ordre marital. Peut-être que cette personne vous a dit qu'elle était seule, or qu'elle n'est pas seule. Ce que je reçois pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est plus précis. Hein. On va rentrer dans vraiment le cœur. Là, ce que je reçois, c'est que vous avez été, soit vous, soit votre autre, a été trahi lors d'une sortie, une fête, un événement culturel, un événement social où il y a du monde. On parle de divertissement. On parle aussi de... Oui, de divertissement. Tout ce qui est plaisir et loisir. Tout ce qui nous fait du bien aussi. Par rapport à des activités qui font partie de nos passions. Je donne un exemple. Il y a une fête du village. On ne voulait pas y aller, mais on y va. Parce qu'on a été sollicité à y aller pour nous changer les idées ou quoi. Ou que sais-je. Hein. On parle bien de blessures. On est blessé, on est meurtri, mais on nous invite à nous sortir la tête de la tristesse pour pouvoir changer d'air et un peu s'amuser. Décanter ce brouillard, dissiper ce brouillard pour s'alléger. Il y a bien une blessure qui a été faite là pour vous, mes amis. Il y a bien eu une trahison par rapport à une soirée, à un divertissement, quel qu'il soit. Ouais. Ça vibre haut pourtant. Hein. C'est une autre personne là, c'est ce que je reçois pour vous, mes amis. Vous avez fait la connaissance d'une personne, ou votre autre a fait la connaissance d'une personne via des réseaux sociaux, à distance, où il y a eu des complications, des mensonges. Et cette personne, soit ça parle de vous, soit de votre autre. Il y aura une rencontre. D'autres, et c'est paradoxal, je reçois que la personne avec laquelle vous communiquez à distance n'est pas seule. Elle a quelqu'un d'autre. Donc ça, vous allez le voir. Vous allez vous en rendre compte. Il y a des blocages. Oui, mais la finalité de ça, parce que je vois beaucoup d'attraction, beaucoup de vibrations. Hein, c'est assez singulier, votre relation. Elle est assez particulière. Il y a des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Il manque de la communication sincère et loyale. Ce que je reçois. Il y a bien de l'abondance, il y a bien de la chance. Mais on met une croix pour retrouver notre équilibre. Et ça, on le ressent. On le ressent au plus profond de nous-mêmes. Que si on continue comme ça sera franchement que des disputes, conflits. Pourquoi? Parce qu'il y a la triangulaire. Malgré l'attirance, mes amis, malgré l'attirance, il y a des points à mettre sur les i et des barres sur des t, là. Il y a un règlement, regardez. Vous avez la possibilité de vous réunir, de vous engager. Et ce que je reçois, c'est votre désir le plus profond. Mais il y a des choses, comme on a vu avec l'oracle G, il y a des choses à analyser, à aller en profondeur aussi. Et à dire vos propres vérités. Pas bien de vous, madame.
Vous recevez des signes. Vous recevez des signes en haut de votre tour. Vous sentez isolé ou vous êtes mis à l'écart pour pouvoir réfléchir correctement, librement, calmement. Vous recevez des messages lors de vos réflexions. La réflexion, c'est une méditation. Attention les amis, illusion par rapport à un contrat, un engagement, une officialisation. Et vous allez vous en rendre compte. Vous allez avoir ce déclic concernant une habitation. Vous avez eu le cœur brisé. Vous avez été vraiment impacté émotionnellement. Ça vous a blessé. Ça vous a attristé. Vous êtes senti perdu. Mais c'est que passager. C'est illusoire la perdition. Parce que tout est dans le mental. Et regardez, il y a une ouverture. Il y a quelqu'un qui va vous apporter ce soutien-là. C'est quelqu'un de fidèle, loyal. Et qui va vous aider à couper avec ceux qui sont là par intérêt, ceux et celles. Et pour ce grand changement. Vous êtes dans une période de transition, mes amis. Ça y est. Il y a une nouvelle étape de votre vie qui commence à s'ouvrir à vous. Vous allez terminer avec cette situation qui vous a rongé, qui vous a attristé, qui vous a mis à mal. Mais c'est terminé. Et engagez-vous. Prenez vos responsabilités. Revendiquez vos droits, vos valeurs. Affirmez-vous. Une bonne fois pour toutes. Combien? 47 minutes. On va terminer peut-être avec... Non, je ne vais pas terminer. Je vais prendre 3 cartes pour voir si on nous donne un peu plus d'informations, parce que ça a été un peu flou pour moi. Je ne sais pas si vous... Mais mon cerveau, là, il me joue des tours. Entre ce qui se passe dans le monde et d'ordre individuel. C'est que mon âme a dû... je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Mon âme a dû vivre le même genre de situation révolutionnaire. Voilà, centrez-vous, restez au calme. Vous voyez, l'univers y répond. T'occupe pas de ce qui se passe autour de toi. C'est illusoire. Centre-toi sur ta vie. Centre-toi sur toi. Retrouve la paix. Retrouve ton calme. Il n'y a que comme ça que tu arriveras à dépasser cette situation. Et surtout cet état d'esprit qui t'emprisonne. Merci. Vous êtes un peu nostalgique. C'est normal. Hein? Vous rêvassez, vous rêvez, vous pensez peut-être à quelqu'un. Vous êtes nostalgique. C'est normal. C'est normal, mes amis. Je crois qu'on en est tous là, quelque part. On se remémore des belles années.
Non, à titre sérieux, non, on va plus, voilà. On vous dit, hein, câlinez-vous, apportez-vous du réconfort. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir dépasser cette situation, cette émotion qui vous enlise, qui vous tire vers le bas. Ne rentrez pas dans ce jeu de la mentalisation, c'est un piège. J'ai dit 3, mais voilà, la méchanceté. Ouais, il y a eu trop de méchanceté, de jalousie, de pourparlers, de rivalité. Je prends celle-là qui est devant. Ouais, il y a toujours des retards, des blocages, mais j'ai envie de vous dire, c'est nécessaire pour vous positionner, pour retrouver votre calme. Hein. C'est pas à chaud qu'on fait les bons choix. Ne rentrez pas dans ces énergies-là. C'est fou, mon Dieu. Ben, c'est ce qui se passe actuellement dans notre monde, malheureusement, mais bon, on n'est pas là par hasard, hein, justement. Regardez, si vous arrivez à vous centrer et à vous focaliser sur vous et uniquement vous, sans vous préoccuper de ce qui s'est passé, et de pouvoir vous régénérer, recharger votre batterie, vous ramener beaucoup plus de douceur. Écoutez votre corps, votre esprit, votre cœur. Il y a la bonne récolte, il y a la récompense. Et là, ça sera le moment opportun pour pouvoir agir. Douceur et tendresse ramènent la bonne récolte, mes amis. Du calme. Vous êtes prescrits. Zénitude. Comment on dit? Oh, je ne sais plus. Faire de votre zénitude votre... Oh, je ne sais plus comment on dit ça. Succès total. Je vous l'ai dit, hein. Il y a réussite, accomplissement, reconnaissance. Enfin, vous allez vous dépatouiller de toutes ces énergies extrêmement négatives qui vous ont mis à mal. Si vous reprenez du poil de la bête, si vous reprenez les rênes de votre existence, et notamment de votre état d'esprit, à commencer par votre mental, de le rassurer, de lui apporter de la douceur. Nourrissez-vous de quelque chose de positif. Écoutez de la musique qui vous fait vibrer. Regardez un film qui vous fait rire. Il y a plein d'astuces hein, pour se libérer d'une... Je sais que c'est pas évident, hein, mes amis, hein, ça, je le conçois. Et encore l'acte, hein. On acte là. Là, on acte, hein, je vous l'ai dit. On se ressource, on se fait du bien, on recharge nos batteries et après on attaque. Quoi, on attaque? On avance. On dit que le succès que vous allez avoir concernant cette problématique va arriver par vos actes, hein, vont se concrétiser par vos actes, mais pas un acte et pas des actes irréfléchis. Parce qu'une fois que cette situation va se décanter, après ça va aller très vite, hein, et on va vous demander beaucoup d'énergie. Donc c'est là où on vous demande là. Pour l'instant, vous vous sentez bloqué, incompris, incomprise, seul, isolé, comme si que le monde était contre vous. Non. C'est une illusion de votre mental, mes amis. L'univers a mis en place ce genre de pause, pas pour vous frustrer, pour vous permettre de prendre le temps nécessaire pour vous ressourcer, pour que après vous puissiez acter avec des bonnes énergies.
Voilà, solitude. Je vous l'ai dit, hein, vous sentez seul, mais ne voyez pas ça comme une punition. Voyez ça comme une opportunité. Je sais que c'est pas facile à conscientiser, mais vous avez besoin de calme, de vous retrouver avec vous-même. Les solutions ne sont pas à l'extérieur, ils sont à l'intérieur de vous. Laissez du temps, bien sûr. On vous dit, prenez le temps au temps. On voit bien réseaux sociaux, amis, entourage. Par rapport à ces liens que vous avez. Vous allez être amené à discuter, à partager, à communiquer. Une fois que vous aurez discuté, une fois que vous aurez compris, puisque ça sera de cœur à cœur, on vous demande de communiquer. Là, c'est hyper important, mais avant, pas à chaud comme ça. On laisse du temps. On se retrouve avec soi-même. On conscientise les choses. On s'aligne avec nous-mêmes. S'aligner, c'est quoi? Être clair avec soi-même. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut plus? Et à partir de là, le revendiquer. Et le clamer haut et fort. Il y a un choix à faire, je vous l'ai dit. Hein. Et après, il y a une opportunité. Vous octroyez le droit d'être aimé et d'aimer. Il y a l'ouverture par rapport à des peines et de la tristesse, hein. Mais il y a du changement, mes amis. Il y a un grand changement pour vous. Mais attention, je vous le dis, je vous le répète, retrouvez-vous déjà vous. Prenez ce temps comme un cadeau du ciel. Soyez libre. Si vous voulez aller faire un tour dehors, allez faire un tour. Si vous voulez vous coucher et dormir, même s'il est 1h de l'après-midi, écoutez-vous. Écoutez-vous vraiment. C'est ce qu'on vous conseille, mes amis. Bon, bah, il y a eu beaucoup de tristesse, il y a eu de la trahison, si j'ai bien compris. Vous avez du mal à vous en remettre. Mais justement, c'est une leçon qui vous permet de passer à un autre niveau, une bonne fois pour toutes, parce que cette relation, cette situation, elle est récurrente. C'est du déjà vu, il y a un réchauffé, là, il y a même 2 réchauffés, ça suffit. On vous dit, vous n'avez pas mangé tout le temps du réchauffé. Pendant un moment, il n'y a plus de goût. Et pour la carte, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme carte de conseil? Quel conseil? Quel conseil on a à vous donner? Allez, on va aller voir ça avec Dorine Virtue. Les anges de l'amour. Allez, on va voir ça ensemble. Je vais demander 3 cartes concernant votre relation. Ok? Merci, nos amis. Merci. Et une dernière. Merci, bah dis donc, elle était rapide. Qu'est-ce que je vous ai dit? Bon, ça se confirme. On est d'accord. On est d'accord. Donc, maman, c'est pas vrai. Je vous ai dit, vous méritez d'être aimé et d'aimer. Ok? Vous méritez le meilleur. Hein. Vous n'êtes pas bradé. Hein. Vous n'êtes pas bradé, mes amis. Absolument pas. Regardez, une personne du passé revient dans votre vie. Il se pourrait qu'une personne du passé revienne dans votre vie. Mais attention, je vous l'ai dit, vous avez besoin de temps, pas chaud comme ça. Pas chaud comme ça. Ça va partir en boudin. Le sang va virer. Apportez un peu plus de piment dans votre relation.
Cette relation, elle était trop sérieuse. Trop sérieuse dans le côté rigide, vous voyez, où il n'y a que des devoirs et des responsabilités, des soucis à régler, des problèmes à régler. Il y a aussi des moments où on peut s'amuser. Faites place à cet enfant intérieur qui est en vous, de vous permettre d'être insouciant pour une durée déterminée. Échangez, partagez, soyez vous-même, amusez-vous, apportez du piment, soyez inspirés, jouez avec votre autre, jouez comme des enfants pour retrouver cette complicité qui vous est propre à chacun de vous. Vous n'êtes pas un couple lambda. C'est un couple, s'il revient toujours à la charge, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre de ce couple. Vous n'admettez pas des choses concernant votre autre, mais dites-vous que c'est le reflet de vous-même. Essayez de comprendre. Et c'est en parlant, en discutant, en échangeant, en communiquant, qu'on arrive à comprendre, mes amis. Hein. Je le dirai jamais assez. On sait, on comprend, c'est pas on comprend pas. Après, là, c'est là où les dégâts arrivent, parce que l'imagination, il se met en route, et là, c'est open bar. Si votre autre a quelque chose à vous dire, qu'est-ce qu'il vous dirait? J'en prendrai qu'une. J'essaierai d'en demander. Je vais en demander une. Mais si on m'en donne deux, je prendrai les deux. J'irai jusqu'à 3, mais pas au-delà. Voilà. J'ai des remords et des regrets. Et là, ça va vous parler. Je le reçois, je vous l'envoie. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Vous pouvez, mais il faut du temps. Retrouvez votre calme. Je souhaite notre réconciliation. Mais écoutez, voilà quoi. Je souhaite être avec toi avec des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Vous voyez, tout est concordant. Merci l'univers. J'espère que ces différents tirages vous ont parlé, vous ont guidé mes amis. En tout cas, c'est mon intention. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end, une lumineuse semaine et je vous dis à très bientôt. Je suis en train de réaliser, de créer les nouvelles guidances pour le mois d'avril pour chaque signe. J'ai du boulot, je suis en retard comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous et soyez heureux. N'oubliez pas, votre priorité c'est vous. Aimez-vous suffisamment pour que vous vous appréciez à votre juste valeur. Cocoonez-vous, apportez-vous du soin à vous. C'est à vous de savoir ce qui vous fait du bien. Il y en a, ça va être un bain avec des bulles, mousse, un bain mousse. Il y en a d'autres, c'est mettre sa paire de baskets et courir. D'autres qui vont aller chez le coiffeur pour se faire une nouvelle coupe. Tout est juste. Tout est juste. Peu importe ce que vous décidez de faire, tout sera juste. Tout est juste. Dans